Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors dans une précédente vidéo je vous avais expliqué, j'avais eu des déboires avec des disques de marque Seagate, notamment des Iron Wolf, donc il y a eu toute une série de tutos sur comment changer ton disque, comment faire en cas de problème, bon bref il y a plein de tutos de ce genre là sur la chaîne. De toute façon vous avez une playlist qui s'appelle Synology qui regroupe tous les tutos Synology, donc parcourez la playlist, je suis sûr qu'il y a des tas de trucs intéressants pour vous. Bref, je suis pas là pour vous parler de ça, mais plutôt sur quelque chose que j'ai pu découvrir du coup lorsque j'ai renouvelé intégralement mon pool de stockage, puisque le changement de disque il peut intervenir pour changer un disque défectueux, mais aussi tout simplement pour augmenter la capacité de son NAS. Mettons si on a 4 disques de 4 Tera, ce que j'avais, et qu'on veut passer à 4 disques de 6 Tera, en fait on les change un à un, on reconstruit le volume entre chaque changement, et ça permet donc de faire évoluer la taille du volume, puisque évidemment avec les 4 disques de 6 Tera on aura plus qu'avec les 4 disques de 4 Tera. Mais ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est une petite surprise que j'ai pu avoir. Donc là je viens de mettre le dernier disque de 6 Tera, donc je m'attends à avoir le volume, donc mon groupe de stockage qui va occuper toute la taille de l'ensemble des disques, moins un disque, le disque qui est réservé à la sécurité, puisque j'ai une tolérance de panne sur un disque, donc je perds un des disques sur les 4. Bon voilà, c'est comme ça, c'est le prix à payer pour protéger ces données, même si vous verrez avec la vidéo sur les disques Iron Wolf, ça n'a pas suffi, puisque j'ai quand même perdu des données, vu que j'en avais 2 défectueux sur 4, alors que je n'avais aucun signal d'alarme sur l'interface du Synology, donc je suis ultra vénère, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo. Du coup, comment faire? Alors comment faire, ça je voulais déjà montrer dans un autre tuto. On change le disque, on va cliquer sur action réparer, donc moi le changement de disque je le fais NAS éteint, on peut peut-être le faire à chaud, mais moi je préfère éteindre, voilà c'est comme ça. Et là quand je clique sur suivant, en fait j'ai vu une nouvelle boîte de dialogue que j'avais jamais vue sur Synology et que je vais vous montrer au travers de cette vidéo. Alors on me dit que tout va être effacé, oui c'est le disque que je viens de mettre, super. Et puis là, voici le message vraiment très intéressant, je vous dis que je n'ai jamais eu, que je vais bien vous grossir comme ça. Hop, voilà. En raison de limitations techniques, la taille d'un seul volume est limitée à 15,99 Tera sur certains modèles de NAS Synology. Donc en fonction du modèle que vous achetez, un groupe de stockage ne pourra pas dépasser une certaine taille. Je ne sais pas si la limitation est arbitraire ou si c'est vraiment une limitation qui a des raisons techniques. Je ne suis pas assez bon technicien pour vous le dire, j'en sais rien. Si vous avez des infos dans les commentaires, dites-moi-le. Mais en tout cas, voilà, le fait est que c'est comme ça. Donc, attention, quand on achète un NAS, ça c'était plutôt un milieu de gamme, on va dire semi-pro en fait, avec déjà un processeur de type Atom à l'intérieur, un X86, donc il a quand même déjà coûté bien cher. Mais c'est vrai qu'il y avait des modèles encore plus performants qui coûtaient encore plus cher, avec des pros Intel X86 plus performants, avec plus de cœurs, de fréquences et tout ça, avec RAM interchangeable aussi. Et peut-être que c'est ces modèles-là justement qui permettent de prendre en charge ces tailles. Et justement, ça tombe bien parce que je vais migrer le pool de stockage sur un de ces serveurs et on fera un point donc en vidéo là-dessus. Mais voilà, alors ça veut pas dire que le volume restant des disques est perdu, heureusement, mais ça veut dire qu'il va falloir créer un second groupe de stockage avec l'espace restant. Donc je vais me retrouver avec un second groupe de stockage bâtard avec 320 Go, un truc comme ça, ce qui est franchement pas top quoi. Donc voilà, je clique sur OK et donc là on me dit voilà que la configuration est machin. Donc on me propose de convertir pour pouvoir utiliser plusieurs volumes et d'après ce que j'ai compris, il me resterait 300 et quelques gigas inutilisés qui donc pourraient être réutilisés bien sûr sous forme de nouveaux groupes de stockage. Mais bon, moi j'aime pas partitionner comme sur un ordi, j'aime bien qu'il y ait un seul volume avec tout dedans. C'est fini l'époque des Windows 7 et tout où on faisait la partition système et pour pouvoir la reformater, réinstaller. Maintenant avec Windows 10 on peut régénérer le système sans avoir à tout réinstaller, et du coup pour les NAS c'est pareil, je préfère éviter de cloisonner les volumes parce que sinon quand un volume grossit trop, faut qu'on déplace son dossier dans le second volume, ou alors des fois le dossier a une taille plus importante que les deux volumes, enfin que l'un ou l'autre des volumes, donc on se retrouve à devoir faire un sous-dossier qui s'appelle film 2, je sais pas quoi, avec le restant de sa collection de films. C'est un exemple que je vous prends complètement au hasard, mais qui m'est déjà arrivé, donc c'est un cas concret. Donc bref, j'aime pas faire ça, j'aime bien avoir un volume unique, quoi. Et au final, on pourra pas le faire, typiquement sur ce DS415, si je vous dis pas de conneries, il faudrait que je regarde pour être sûr. Qui donc avait 4B de stockage, on ne pourra pas avec 4 disques donc de 6 Tera, même avec un disque perdu à cause de la tolérance de panne, on va pas quand même pouvoir faire un groupe de stockage avec l'ensemble de la place proposée par tous ces disques. Voilà, vidéo informative puisque moi-même j'étais pas au courant de ça alors que j'utilise des NAS Syno depuis super longtemps. Donc j'espère que la vidéo vous aura été utile et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit com aussi pour me donner vos impressions là-dessus et quels sont les problèmes que vous avez pu rencontrer peut-être en changeant les disques. Est-ce que vous avez eu aussi des soucis de corruption de données ou des choses comme ça? Bref,
Partageons nos expériences autour des NAS Synology sur cette vidéo, mais aussi sur les autres vidéos de la playlist Synology. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tutos sur la chaîne, pas forcément que Synology, même pas forcément que informatique. Il y en a sur les bagnoles, il y en a sur un peu tout, même si ça reste principalement de l'informatique. Mais je vous donne également rendez-vous sur ma chaîne Tuto Polo, ma chaîne de jeux vidéo rétro que je vous mets en description. Merci à tous de m'avoir suivi. Ciao!